Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, on va traiter une séance de l'expression orale, unité 4, dont le thème est intitulé J'organise ma journée ou bien s'organiser. Manuel Coquelicot CM1, page 41. Mais tout d'abord, mes chers élèves, je vais vous demander de bien regarder, de bien observer cette page ou bien cette image et essayer de trouver les réponses à mes questions. Que représente cette image? Que représentent les différents éléments que vous voyez? À quoi servent-ils? Alors, mes chers élèves, comme vous voyez, premièrement, il y a un cahier de texte et vous connaissez bien à quoi sert le cahier de texte. Chacun de vous, il en possède un. Alors, dans le cahier de texte, vous collez toujours la feuille de la semaine qu'on vous donne à la fin de la semaine à l'école, où il y a les exercices à faire à la maison pendant le week-end. Et comme vous saviez, mes chers élèves, une semaine est composée de 7 jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Alors ici, dans le cahier texte, on note les tâches que vous devez faire ou bien le travail qu'on va traiter en classe pendant les jours de la semaine et les exercices ou bien les devoirs à réaliser à la maison pendant le week-end. On voit aussi une horloge qui indique l'heure. Cet enfant, ou bien sur ce bras, il y a une montre. Aussi, il indique l'heure. Il y a la présence d'un sablier. Et à quoi sert un sablier? C'est quoi tout d'abord? Moi aussi, j'en ai un ici, qui est petit, d'accord? Le voici, le sablier. Alors, le sablier est un instrument qui permet de mesurer un intervalle du temps correspond à la durée d'écoulement d'une quantité équilibrée de sable. Alors, regardez ce sablier que je tiens dans ma main. Il y a du sable, d'accord, dans ce récipient. Elle va passer vers le récipient en bas. Alors, pour que le sable qui est en haut, il va passer en bas, ça va prendre 3 minutes. Alors, c'est ça l'intervalle du temps, et c'est 3 minutes. Donc, 3 minutes elle est suffisante pour que tout ce sable qui est en haut, il va passer en bas. D'accord, mes chers élèves? Après, il y a un éphéméride ici. Et c'est quoi un éphéméride? Regardez. On peut détacher cette feuille. Là aussi, on note les rendez-vous, on note des rendez-vous qui sont très importants ou bien les tâches à ne pas oublier. Alors ici, par exemple, à 10 heures, j'ai un rendez-vous chez le dentiste, à 17h30 chez le coiffeur. Ici, il y a 11h30, il y a le livreur qui va me ramener le déjeuner, etc. Alors, un éphéméride, ce n'est qu'un calendrier dont on peut détacher une feuille de chaque jour. Par exemple, le 17 c'est passé, alors je peux la détacher, d'accord? Le 18 elle passe et ainsi de suite. Il y a un calendrier, et le calendrier, il y a les mois de l'année. Et comme vous connaissez très bien, dans une année, il y a 12 mois, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Là aussi, elle nous indique le temps, les jours, les saisons et ainsi de suite. On peut même voir les vacances dans le calendrier. Ici, ça, il est du papier en papier. Il y a aussi un agenda électronique, d'accord,
c'est de votre temps maintenant, d'accord? Comme il y a un agenda aussi, je vais vous montrer un agenda, mais qui est simple en papier. Là aussi, il y a les jours, regardez. On peut noter tous nos rendez-vous et toutes les tâches qu'on doit faire pendant une semaine. Alors, mes chers élèves, maintenant, je vais vous faire écouter un texte ou bien un récit intitulé « J'organise ma journée ». Alors, écoutez attentivement, mes chers élèves. Après, on va discuter ou bien je vais vous poser quelques questions et on va discuter par la suite. Le passage numéro 1. Le matin, je me lève à 6h30. J'ai besoin du temps pour me préparer avant d'aller à l'école. Passage numéro 2. D'abord, je me douche, je m'habille. Ensuite, je prends mon petit déjeuner et je me brosse les dents. Enfin, j'attrape mon cartable et je prends le chemin de l'école. Passage numéro 3. À midi, je déjeune à la cantine de l'école. Les après-midi, après les cours, je rentre à la maison à 17h. D'abord, je prends mon goûter, puis je joue un peu ou je regarde la télévision avant de faire mes devoirs. Passage numéro 4. Tous les soirs, on dîne en famille et chacun parle de ses activités de la journée. Vers 8h30, je me mets au lit et je lis un peu avant de m'endormir. Passage numéro 5 et le dernier, je peux dire que ma journée est bien organisée. Alors mes chers élèves, je vais relire ce passage ou bien ce récit et après on va discuter sur chaque passage. Alors je vais vous montrer le récit. Passage numéro 1. Le matin, je me lève à 6h30. J'ai besoin du temps pour me préparer avant d'aller à l'école. 2. D'abord, je me douche et je m'habille. Ensuite, je prends mon petit déjeuner et je me brosse les dents. Enfin, j'attrape mon cartable et je prends le chemin de l'école. Passage numéro 3. À midi, je déjeune à la cantine de l'école. Les après-midi après les cours, je rentre à la maison à 17h. D'abord, je prends mon goûter, puis je joue un peu ou je regarde la télévision avant de faire mes devoirs. 4. Tous les soirs, on dîne en famille et chacun parle de ses activités de la journée. Vers 8h30, je me mets au lit et je lis un peu avant de m'endormir. Je peux dire que ma journée est bien organisée. Alors mes chers élèves, je vais vous poser certaines questions et je vous demande d'y bien réfléchir. Alors, la première question, qui parle dans ce récit? Qui parle dans ce récit? Oui, c'est bien. On peut dire que c'est un écolier ou bien un enfant qui parle dans ce récit. De quoi parle-t-il dans ce récit? De quoi parle-t-il dans ce récit? Oui, c'est très bien. Alors, cet écolier ou bien cet enfant, il nous raconte comment il passe sa journée. Je répète, il nous raconte comment il passe sa journée. Qu'est-ce qu'on apprend sur sa journée? Qu'est-ce qu'on apprend sur sa journée? Alors, on peut dire que sa journée, elle est pleine, elle est chargée, mais elle est bien organisée.
D'accord? Elle a plusieurs tâches à faire, mais elle est bien organisée. Alors maintenant, on va traiter chaque passage à part. Donc, je vais relire le premier passage. Le matin, je me lève à 6h30. J'ai besoin de temps pour me préparer avant d'aller à l'école. Alors toujours, c'est l'écolier ou bien c'est un petit enfant qui nous raconte comment il passe sa journée. Mais tout d'abord, d'accord, tout d'abord, à quelle heure il se réveille? Il se réveille, comme vous voyez, à 6 heures du matin. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai besoin du temps pour me préparer avant d'aller à l'école. Qu'est-ce que ça veut dire se préparer avant d'aller à l'école? Alors tout simplement, il y a des choses à faire ou bien il prend son temps pour préparer certaines choses d'avance, d'accord? D'avance pour mettre en état avant d'aller à son école. Il ne va pas sauter de son lit et il va prendre le chemin vers l'école. Non, et là, il y a des choses à faire d'avance. Passage numéro 2. D'abord, je me douche et je m'habille. Ensuite, je prends mon petit déjeuner et je me brosse les dents. Enfin, j'attrape mon cartable et je prends le chemin de l'école. Qu'est-ce que ça veut dire prendre le chemin de l'école? Alors, ça veut dire tout simplement, c'est se diriger vers l'école. Alors, que fait cet enfant? Que fait cet enfant avant de prendre le chemin de l'école? Alors, premièrement, il se douche, d'accord? Et s'habille. Ensuite, il prend son petit déjeuner, il se brosse les dents et puis il attrape son cartable, avant de prendre le chemin vers l'école. Alors, mes chers élèves, regardez, il y a certains mots qui sont intégrés dans ce passage. D'abord, ensuite et enfin. Alors, ces mots, à quoi servent-ils? Ils servent à organiser ce passage, c'est-à-dire à faire relier ces tâches les unes après les autres en ordre, en utilisant ces expressions d'abord, ensuite et enfin. Je passe au passage numéro 3. À midi, je prends le déjeuner ou bien je déjeune à la cantine de l'école. Les après-midi, après les cours, je rentre à la maison à 17 heures. D'abord, je prends mon goûter, puis je joue un peu ou je regarde la télévision avant de faire mes devoirs. De quel moment parle cet enfant dans ce passage? Et par quel mot il les désigne? Alors, cet enfant, il parle du moment du déjeuner, d'accord, du déjeuner. Et le déjeuner, à quelle heure on prend le déjeuner? Bien sûr, on le prend à midi. Et comme vous savez, mes chers élèves, une journée, elle est divisée en 3 grandes parties. Il y a le matin, midi et le soir. Et il y a l'après-midi, que c'est un temps qui est entre le midi et le soir. Où elle prend son déjeuner? Elle prend son déjeuner à la cantine de l'école. Et qu'est-ce que ça veut dire la cantine d'école? Alors, c'est un restaurant qu'on peut trouver au sein de l'école où sont servis les repas collectifs, les repas collectifs aux enfants. Qui ne vont pas à chez eux pendant à midi, soit parce qu'ils sont loin, soit parce que les parents ne sont pas à la maison à ce moment-là. Alors, les après-midi, après le cours, ils rentrent à la maison. Vers quelle heure? Vers 17 heures.
fait en rentrant chez lui? Qu'est-ce qu'elle fait? Alors tout d'abord, ou bien premièrement, il prend son goûter, puis il joue un petit peu, ou bien il regarde la télévision pour se reposer, pour se distraire un peu après le travail de l'école. Et par la suite, qu'est-ce qu'il fait? Il réalise ses devoirs. D'accord, mes chers élèves? Alors maintenant, on passe au passage numéro 4. Tous les soirs, on dîne en famille et chacun parle de ses activités de la journée. Vers 8h30, je me mets au lit et je lis un peu avant de m'endormir. De quel moment parle cet enfant dans ce passage? Il parle du soir. Et qu'est-ce que ça veut dire le soir? Le soir, c'est la fin d'une journée où le soleil se couche. Ou bien on peut dire c'est la tombée de la nuit. Alors que fait cet enfant pendant le soir? Il dîne, il dîne en famille, en présence de ses parents et de ses frères et de ses sœurs. Et s'il y en a, les grands-parents, pourquoi pas? De quoi parle-t-il aussi dans ce passage? Il parle des activités de la journée. Il raconte comment il a passé sa journée avec sa famille. D'accord? Alors, vers 8h30, qu'est-ce qu'il fait? Il se met au lit et il lit un peu avant de s'endormir. Et moi aussi, je vous conseille de lire un petit peu avant de dormir. Le dernier passage, je peux dire que ma journée est bien organisée. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de la journée de cet enfant? Elle est bien chargée, mais en même temps, elle est bien organisée. Alors, mes chers élèves, c'est le moment de vous quitter pour les séances prochaines, Inch'Allah. Au revoir, à bientôt. Et ici, regardez, c'est mon petit chaton. C'est un gros chat, ce n'est pas un chaton. Il est ici, toujours présent, et il écoute bien, lui aussi, ce passage. Je crois que lui aussi, il va apprendre comment il va organiser sa journée en mangeant des sardines et en chassant des petites souris. Au revoir, à bientôt.